Je m'appelle Lina. Je veux raconter mon histoire. C'est une histoire triste, mais aussi une histoire d'espoir, de courage et de succès. Je suis née dans une petite famille simple. Ma famille avait 5 personnes. Mon père, ma mère, mon frère, ma petite sœur et moi. Nous n'étions pas riches. Nous vivions dans une petite maison. Mais il y avait beaucoup d'amour. Mon père était un homme gentil. Il travaillait chaque jour pour nous donner à manger. Ma mère était douce. Elle souriait toujours, même quand elle était fatiguée. Moi, j'étais une petite fille calme. J'aimais l'école. J'aimais lire et écrire. Je rêvais de devenir quelqu'un d'important. Le jour qui a changé ma vie. Un jour, tout a changé. Mon père est tombé malade. Il était souvent fatigué. Il toussait beaucoup. Il ne pouvait plus travailler comme avant. Ma mère avait peur. Moi aussi, j'avais peur. Un matin, mon père ne s'est pas levé. Il ne parlait pas. Il ne souriait plus. Le médecin a dit une phrase très difficile. « Votre père est mort. » Je ne comprenais pas bien. Mais je voyais ma mère pleurer. Je voyais mon frère pleurer. Je voyais ma petite sœur crier. Et moi, je suis restée silencieuse. Mon cœur faisait très mal. Ce jour-là, mon enfance est partie. Une maman fatiguée. Après la mort de mon père, la vie est devenue très dure. Ma mère devait tout faire. Elle devait nourrir la famille. Elle devait payer la maison. Elle devait acheter les cahiers pour l'école. Alors, elle a trouvé un travail. Elle travaillait dans les maisons des autres. Elle nettoyait. Elle lavait. Elle cuisinait parfois. Chaque matin, elle partait très tôt. Chaque soir, elle rentrait très tard. Elle était toujours fatiguée. Je la regardais. Je voyais ses mains blessées. Je voyais ses yeux fatigués. Je voyais son sourire triste. Et moi, je me sentais impuissante. Une fille triste. À l'école, je n'étais plus la même. Je regardais par la fenêtre. Je pensais à mon père. Je pensais à ma mère. Je pensais à notre pauvreté. Parfois, je pleurais seule. Je ne voulais pas que les autres voient mes larmes. Je me disais souvent dans ma tête. Pourquoi ma vie est comme ça? Mais dans mon cœur, il y avait une petite voix. Tu dois continuer. Tu dois réussir. Une promesse silencieuse. Un soir, ma mère est rentrée très fatiguée. Elle avait mal au dos. Elle avait mal aux mains. Elle s'est assise près de moi. Elle m'a regardée. Elle a dit doucement. « Lina, travaille bien à l'école. Ton avenir est dans tes livres. » Je lui ai pris la main. Je l'ai regardée dans les yeux. Et j'ai dit dans mon cœur. Je vais réussir. Je vais changer notre vie. Je te le promets. Ce soir-là, j'ai décidé de devenir quelqu'un de fort. Quelqu'un d'important. Quelqu'un qui aide les autres. Ce soir-là, mon rêve est né. Devenir médecin. Après cette nuit, ma vie a changé. Je me levais plus tôt. Je préparais mon sac d'école seule. Je rangeais la maison. J'aidais ma petite sœur à s'habiller. Avant de partir à l'école, je regardais ma mère. Elle mettait son vieux manteau. Elle prenait son sac. Et elle partait en silence. Moi, je lui disais toujours « Courage, maman !» Elle souriait doucement. À l'école. À l'école, je travaillais beaucoup. Je lisais lentement. J'écrivais avec attention. Je faisais mes devoirs chaque soir. Quand je ne comprenais pas, je demandais au professeur. Quand j'étais fatiguée, je continuais quand même. Je voulais être forte.
Je voulais changer notre vie. Parfois, les autres enfants riaient de mes vêtements. Ils disaient « Tu es pauvre ». Moi, je baissais la tête. Mais dans mon cœur, je disais « Un jour, je vais réussir ». Les nuits silencieuses. La nuit, la maison était silencieuse. Ma petite sœur dormait. Mon frère dormait. Moi, je restais parfois éveillée. Je pensais à mon père. Je pensais à ma mère. Je pensais à mon avenir. Je prenais mes livres. Je lisais à la lumière d'une petite lampe. Je disais doucement « Papa, regarde-moi du ciel. Je vais devenir médecin. » Une maman malade. Un hiver, ma mère est tombée malade. Elle toussait beaucoup. Elle avait de la fièvre. Mais elle continuait à travailler. Je pleurais souvent. J'avais peur de la perdre aussi. Un soir, elle est tombée sur le sol. Je l'ai tenue dans mes bras. Je criais. Nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin m'a dit. Elle est très fatiguée. Elle doit se reposer. Mais comment se reposer sans argent? Une décision forte. Ce jour-là, j'ai pris une grande décision. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai parlé à moi-même. Lina, tu dois devenir médecin. Tu dois sauver ta maman. Tu dois sauver ta famille. Alors j'ai travaillé encore plus. Je ne sortais plus jouer. Je restais avec mes livres. Je lisais, j'écrivais, j'apprenais. Et petit à petit, mes notons commençaient à monter. Les premiers résultats. Un matin, le professeur a appelé mon nom. Lina. Mon cœur battait vite. Il a dit avec un petit sourire. Tu es une très bonne élève. Tu as de très bonnes notes. Je ne parlais pas. Mes yeux étaient pleins de larmes. Pour la première fois, je sentais un petit espoir dans mon cœur. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai couru vers ma mère. Maman, j'ai de bonnes notes. Elle a souri. Elle m'a pris dans ses bras. Je suis fière de toi. Ce jour-là, j'ai senti que ma vie pouvait changer. Plus de travail, plus d'espoir. Les mois passaient. Je continuais à travailler chaque jour. Je me levais tôt. Je dormais tard. Parfois, j'étais très fatiguée. Parfois, j'avais mal à la tête. Mais je continuais. Je pensais toujours à ma promesse. Je voulais être médecin. Je voulais sauver ma mère. Je voulais sauver ma famille. La pauvreté continue. Mais la pauvreté était toujours là. Parfois, il n'y avait pas assez à manger. Parfois, il n'y avait pas d'argent pour les livres. Ma mère me disait « Ne t'inquiète pas, ma fille ». Mais je voyais ses yeux tristes. Alors, je décidais encore plus de réussir. Un concours important. Un jour, le professeur a parlé d'un concours. Ce concours est pour les bons élèves. Les meilleurs peuvent gagner une aide pour continuer les études. Mon cœur battait fort. Je me suis inscrite. Chaque soir, j'étudiais plus longtemps. Je lisais les anciens exercices. Je refaisais les leçons. Je parlais seule dans ma chambre. Tu peux le faire, Lina. Le jour du concours. Le jour du concours, j'avais très peur. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait vite. Je suis entrée dans la salle. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. Je pensais à mon père. Je pensais à ma mère. Je pensais à mes frères. Et j'ai commencé à écrire le résultat du concours. Quelques semaines plus tard, le professeur est venu vers moi. « Lina, as-tu reçu le résultat ?» Je tremblais. Mon cœur battait très vite. Il a souri.
Félicitations. Tu es parmi les meilleurs. Tu as gagné une bourse pour continuer tes études. Je ne pouvais pas parler. Je pleurais de bonheur. Mes larmes coulaient sur mes joues. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai crié. Maman, nous allons avoir une chance. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle m'a serré très fort. Merci, ma fille, merci. Ce jour-là, j'ai senti que notre vie commençait à changer. Les études difficiles. Avec la bourse, j'ai pu aller à une meilleure école. Mais ce n'était pas facile. Les cours étaient plus difficiles. Les professeurs étaient stricts. Et les autres élèves étaient très intelligents. Je devais étudier encore plus. Je passais des heures à la bibliothèque. Je ne sortais presque jamais avec mes amis. Je voulais chaque jour être meilleur. Les moments de doute. Parfois, je me sentais seule. Parfois, j'avais envie d'abandonner. Parfois, je pleurais dans ma chambre. Mais je pensais toujours à ma mère. Je pensais à mon père. Et je me disais, tu ne peux pas abandonner. Tu dois continuer. Chaque fois que j'étais fatiguée, je me répétais, Lina, tu peux le faire. Tu es forte. Une nouvelle force. Les années passaient. Chaque examen que je passais, je réussissais mieux. Chaque jour, je sentais que je devenais plus proche de mon rêve. Ma mère me voyait travailler et disait, je suis très fière de toi. Je savais que tout ce que je faisais, je le faisais pour elle. Pour elle, je continuerai toujours. Un rêve qui se rapproche. Après de longues années d'efforts, j'ai été acceptée à la faculté de médecine. Je me souviens encore le jour où j'ai reçu la lettre. Félicitations Lina. Bienvenue à l'université. Je pleurais de bonheur. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, j'ai réussi. Ma mère a ri et pleuré en même temps. Elle m'a dit, tu es mon miracle, ma fille. Ce jour-là, j'ai compris que tous mes efforts, toutes mes nuits blanches, toutes mes larmes n'étaient pas perdues. Lina devient médecin. Après plusieurs années d'études difficiles, le jour tant attendu est arrivé. J'ai terminé la faculté de médecine. Je me souviens du moment exact. J'ai reçu mon diplôme. Mes mains tremblaient. Mes yeux étaient pleins de larmes. Je pensais à ma mère, à mon père, à ma famille. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Tout ce que j'ai enduré. Tout cela avait un sens maintenant. Le premier travail. Peu de temps après, j'ai trouvé mon premier travail dans un hôpital. C'était difficile au début. Les médecins expérimentés étaient exigeants. Les patients étaient parfois tristes ou malades. Mais chaque fois que je voyais un sourire sur le visage d'un patient, je me souvenais de ma mère et de ma promesse. Je veux aider ma famille et aider les autres. Aider ma famille. Avec mon salaire, j'ai pu aider ma mère et mes frères. Ma mère ne travaille plus dans les maisons des autres. Elle se repose enfin. Elle sourit beaucoup plus. Elle est fière et heureuse. Mon frère et ma petite sœur ont pu étudier. Nous avons changé notre vie. Nous ne sommes plus pauvres. Le rêve devenu réalité. Maintenant, je suis médecin. J'ai réussi à transformer ma vie et celle de ma famille. Je pense parfois à ces nuits où j'étais triste et seule. À ces moments où je pensais que je ne réussirais jamais. Mais aujourd'hui, je sais. La persévérance, l'amour et le courage peuvent changer une vie. Mon histoire est triste au début. Mais elle finit avec l'espoir. La lumière et la richesse, pas seulement d'argent, mais de bonheur et d'amour. Message pour tout. Si tu traverses des moments difficiles, souviens-toi de mon histoire. Même dans la tristesse, il y a de l'espoir.
Même dans la pauvreté, il y a la possibilité de réussir. Continue à travailler, continue à rêver, continue à croire. Un jour, ton courage sera récompensé. Journée dans ma vie. Maintenant, ma vie est très différente de mon enfance. Je me lève tôt chaque matin. Je prends un café rapide. Puis je vais à l'hôpital. Chaque jour, je soigne des patients. Parfois, ce sont des enfants malades. Parfois des adultes fatigués ou tristes. Chaque sourire d'un patient me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier. Chaque merci me donne de l'énergie pour continuer. Aider ma mère et mes frères. Ma mère vit maintenant tranquillement. Elle ne travaille plus dans les maisons des autres. Mon frère a commencé à travailler dans une petite entreprise. Ma petite sœur à l'université. Nous avons tous la chance de suivre nos rêves. Je me souviens encore des nuits où nous avions faim. Maintenant, nous mangeons ensemble, réunis. La reconnaissance. Avec le temps, j'ai gagné la confiance des patients. Les gens viennent de loin pour me voir. Certains me demandent des conseils médicaux même après leur traitement. J'ai gagné non seulement de l'argent, mais aussi le respect et l'amour des gens. Ma famille et moi, nous ne sommes plus pauvres. Nous avons une maison plus grande. Et parfois nous voyageons pour découvrir de nouveaux endroits. Une nouvelle joie. Chaque soir, après le travail, je rentre chez moi. Je regarde ma mère, mes frères, ma sœur. Je pense à mon père et je souris. Je me dis, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons souffert, nous a rendus plus forts. Même si ma vie a commencé avec la tristesse et la pauvreté, elle est maintenant pleine d'espoir, de bonheur et de réussite. Le futur. Je rêve maintenant de créer un petit hôpital pour les enfants pauvres. Je veux aider ceux qui, comme moi, ont grandi dans la tristesse et la difficulté. Je veux que leur vie change. Je veux leur donner de l'espoir. Je veux leur montrer que tout est possible avec le courage et le travail. Le rêve devenu réalité. Après plusieurs années de travail acharné, mon rêve le plus cher s'est enfin réalisé. J'ai ouvert un petit hôpital pour les enfants pauvres dans ma ville. Chaque matin, je vois des enfants qui sourient malgré la difficulté. Chaque jour, je peux aider des familles comme la mienne, qui ont besoin de soins et d'espoir. Ma mère est là, toujours à mes côtés. Elle sourit et dit : « Regarde, Lina, tu as fait un miracle. Une famille heureuse. » Ma famille vit maintenant dans la joie. Nous partageons des repas ensemble, rions et parlons de nos rêves. Ma sœur a terminé ses études et travaille dans un bureau. Mon frère a trouvé un travail stable. Nous avons une maison confortable et nous ne manquons de rien. Mais le plus important, nous avons retrouvé l'amour et la sécurité. Médecin et inspiratrice. Chaque patient que je soigne me rappelle mon passé. Chaque sourire que je vois me donne de l'énergie. Chaque vie que je touche me montre que tout est possible. Je sais maintenant que la tristesse et la pauvreté ne sont pas la fin. Avec le courage, le travail et l'amour, on peut transformer sa vie et celle des autres. Message final. Si tu traverses des moments difficiles, n'abandonne jamais. Même dans l'obscurité, il y a une lumière. Même dans la pauvreté, il y a de l'espoir. Continue à travailler, continue à croire, continue à rêver. Un jour, ta persévérance sera récompensée. C'est l'histoire de ma vie, triste au début, mais pleine de lumière. De réussite et de bonheur, message pour le public. Si tu as aimé mon histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Chaque jour, tu peux découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci. Abonne-toi pour ne rien manquer, pour rêver, apprendre et trouver de l'espoir. Et rappelle-toi toujours,
Même dans les moments difficiles, il y a toujours une lumière au bout du chemin.